Bonjour, je suis fort heureux de te retrouver afin de partager avec toi cette belle promesse que nous trouvons dans Jean 14, les versets 1 à 4. Mais juste avant, invoquons la présence de Dieu parmi nous. Notre Seigneur, notre Dieu, nous allons découvrir la promesse faite par Jésus. Merci de continuer de nous éclairer, de nous faire du bien, nous assister. Que le Saint-Esprit nous dirige dans toute la vérité. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Jésus s'apprête à laisser la terre et il laisse ses consignes. Nous lisons donc dans le livre de Jean chapitre 14, les versets 1 à 4. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Important. Magnifique. J'ai une question pour toi. Quel est le chemin? 3 secondes. 1, 2, 3. Quel est le chemin? Jésus dit au verset 4, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Il n'y a pas deux chemins, il n'y a que le chemin. Le chemin, qu'est-ce que c'est? Tu as réfléchi, tu as analysé. Le chemin, c'est qui? Jésus de Nazareth. Il n'y a pas d'autre chemin. Il était facile pour ces personnes de comprendre cela. Pourquoi? Je vais te rappeler, parce que je fais avec toi comme avec les personnes qui ne connaissent pas du tout la Bible. Abraham, celui que Dieu a appelé, a eu un fils, Isaac, qui a eu des jumeaux, Ésaü et Jacob. Il y avait une certaine rivalité entre les deux frères. Le père, Isaac, préférait Ésaü, tandis que la mère, Rebecca, préférait Jacob. Un jour, Rebecca surprit son époux Isaac qui dit à son fils Ésaü, va me chercher un bon gibier et je vais te bénir. Elle incita son fils, Jacob, à préparer un animal. Elle a bien préparé cela. Et a dit à son fils, Jacob, d'amener pour son père et de se faire passer pour Ésaü. Là où Jacob n'avait pas totalement tort, c'est qu'un jour, Ésaü avait acheté des mains de Jacob le doigt d'aînesse pour un plat de roux ou de lentilles. Ésaü, voyant qu'il a été trompé, fit savoir qu'il tuerait Jacob quand son père viendrait à mourir. Rebecca ayant entendu cela, elle dit à son fils d'aller se cacher chez son frère Laban. Et tandis qu'il s'y rendait, il avait peur forcément parce que si une bande le récupérait, on pouvait le prendre et le vendre comme esclave. Le soir qu'il dormait, il vit une échelle qui roulait
reliait le ciel à la terre. Des anges qui montaient, qui descendaient. L'échelle. Il y a un chemin qui permet à l'homme d'aller vers le ciel. Cette échelle représentait Jésus de Nazareth. D'accord? Tous les Juifs connaissaient cette histoire. Rappelle-toi, c'était les 12 tribus d'Israël. Donc, ils connaissaient le chemin. Jésus dit aussi, vous savez où je vais. Pourquoi? Mais au verset 1, il le dit, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Un langage clair, précis. Je vais vous préparer une place dans la maison de mon Père où il y a plusieurs demeures. Donc, les disciples savent où se rend Jésus. Ils savent aussi que le chemin qui permet d'aller à la maison du Père, un chemin, c'est Jésus de Nazareth. Est-ce que c'est clair pour toi? Non? Tu veux que je reprenne cela pour toi? D'accord. Jésus dit à ses disciples, mais il n'est pas question des disciples du temps de Jésus, mais aujourd'hui, que votre cœur ne se trouble point. Car nous entendons des nouvelles chaque jour. Nous sommes aujourd'hui le 25 octobre, 14h49. C'est l'heure à laquelle j'enregistre cet audio en 2022. Des nouvelles de personnes qui font des attaques cardiaques et qui tombent comme des mouches. Le taux de mortalité qui a augmenté dans le monde. Il semblerait, je dis bien il semblerait, que cela soit dû à un certain vaccin. Je dis bien à un certain, je ne sais pas de lequel, hein, à un certain vaccin. Et les gens ont peur. Certaines personnes qui ont été vaccinées ne dorment pas, craignent pour leur avenir. Si c'est ton cas, Jésus te dit que votre cœur ne se trouble point. Car par l'inquiétude, tu ne peux rien faire. En revanche, en te confiant à Dieu, en lui faisant confiance, en priant, je sais que Dieu a le pouvoir, quel que soit ce que tu as pu faire. Si tu crois en lui, si sa volonté c'est que tu continues à vivre, tu vas vers lui par la prière et il réalisera sa volonté pour toi, si telle est sa volonté. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, l'heure est grave pour certaines personnes. Mais l'heure est belle, car chaque jour qui passe nous rapproche du retour de Jésus. Quelles que soient les épreuves que nous aurons à affronter, Seigneur, nous savons que tu es là. Tu nous accompagnes et que tu n'abandonnes jamais tes enfants. Merci de nous rappeler que tu as été préparé une place et que tu reviens pour nous chercher.
Aide-nous à nous préparer. De telle sorte que lorsque tu paraîtras dans le ciel, nous puissions nous écrier, c'est mon sauveur, c'est lui qui me sauve. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.